Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Alors moi, ça va, comme d'habitude, vous voyez, je vous montre mes mélanomes à 80% puisque, au vu des photos, les résultats sont entre 70 et 80% un mélanome. Donc je confirme, je ne sais pas, 80% que c'est un mélanome. Maintenant, si c'est un carcinome, eh ben, je serais bien content aussi que ça se soit. Alors, un peu de soleil, donc je mets le beau chapeau que Dominique m'a offert. Alors les amis, aujourd'hui, je tiens à vous parler de choses importantes qui me concernent. Je dis toujours me. YouTube considère que je suis harmful, que ma chaîne a un contenu dangereux, mais dangereux pour qui, les amis? Certainement pas dangereux pour les gens qui suivent la science, qui suivent la recherche, qui suivent les évolutions de la science. Dangereux, certainement, pour ceux qui pensent que la Terre est toujours plate et que le Soleil tourne autour du Soleil. Alors effectivement, si vous regardez la science, qu'est-ce que vous constatez? Qu'elle n'avance qu'avec l'expérience, que c'est l'expérience qui fait avancer la science. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? Simplement, je documente ce que j'ai fait depuis 7 ans maintenant, depuis plus de 7 ans, pour rester en vie avec un cancer phase terminale où on me disait que j'ai 3 mois à vivre. Lors de ma récidive, donc il y a 3 ans, j'avais de nouveau 3 mois à vivre si je ne faisais pas de radiothérapie. Je suis encore là et j'avais au dernier IRM et au dernier scanner PSMA, j'avais 2 métastases. Aujourd'hui, à l'IRM, je n'ai plus qu'une métastase. Alors, comment l'expliquer? Moi, personnellement, je l'explique par la recherche, par la science, parce que publient ces grands professeurs, ces prix Nobel, je ne fais que suivre, je n'ai jamais rien découvert. Je ne fais qu'essayer ce que d'autres ont trouvé avant moi. Alors si c'est ça qu'on peut appeler dangereux, je suis dangereux, les amis. Mais je précise bien que depuis maintenant 7 ans, sous toutes mes vidéos, je marque et je dis et j'écris: ne me copiez pas sans autorisation de votre médecin. Ça peut être dangereux. N'arrêtez pas vos traitements médicaux, quels qu'ils soient. C'est tout. Je ne pense pas être en infraction avec quoi que ce soit en disant ce que je fais pour moi-même. Comment je reste en vie au bout de plus de 7 ans, en pleine forme, sans douleur, sans rien. Je touche du bois, hein. Il est là, le bois. Voilà les amis, alors j'espère que ça va encore durer longtemps et j'espère que notre dernière publication qui sort dans un journal connu, un journal réputé, va sortir, qui sort donc le 24 juin, 24, 25, je ne me rappelle plus, que ça va bouleverser la manière dont pense la majorité des oncologues. Alors les oncologues aujourd'hui, c'est quoi pour la majorité? C'est
Big Pharma, il y a des protocoles. Les protocoles sont agréés, si je peux appeler ça, agréés par qui? Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que tout le monde dit la même chose, tout le monde fait la même chose, et que malgré ça, 10 millions de morts chaque année du cancer. Alors, est-ce que le nombre de morts est en régression? Non. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Je donne l'exemple simplement du cancer de la prostate avancé. Tout le monde meurt. Tous les gens qui ont un cancer de la prostate stade 4 avancé avec métastase partout meurent avec 0 testostérone. Et on continue à prétendre que c'est la testostérone qui est la cause ou qui nourrit le cancer de la prostate. Alors, expliquez-moi, de grands professeurs, depuis maintenant plus de 11 ans, contestent ce fait, mais ça reste d'actualité. Alors, pourquoi est-ce que ça reste d'actualité? Parce que les médecins ne regardent pas la science, ne regardent que ce qu'ils ont appris il y a 20 ans, 50 ans à la fac, et ils continuent à appliquer ce type de traitement. Alors les amis, ce que je peux vous dire, il y a une piste extrêmement sérieuse de la médecine d'aujourd'hui, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie consiste en quoi? À aider notre corps à se battre pour rester en vie contre les cellules du cancer qui, elles aussi, souhaitent rester en vie. Donc, c'est un combat. Alors, c'est un combat, on a nos globules blancs, on se bat, mais les amis, mais qu'est-ce qu'il fait notre corps? Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait des tumeurs. Des tumeurs, si je devais résumer à ma manière, je dis bien, ce qu'est une tumeur, c'est quoi? C'est un sac étanche, dans lequel notre corps met toutes les cellules dangereuses et il les impacte. Il les impacte de manière à ce qu'elles ne puissent pas faire de dégâts à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe, les amis, quand la médecine, la chirurgie, a la chance de trouver un cancer du sein, par exemple, parfaitement impacté? Le sac poubelle est clos, fermé, étanche. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut l'enlever de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de risque de prolifération de ce cancer, puisqu'il est étanche. On l'enlève, il n'y a plus rien. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire de biopsie pour mon mélanome? C'est simplement qu'en faisant une biopsie, on va envoyer, ou tout comme la prostate, ou tout comme tout type de biopsie, on envoie se promener les cellules du cancer un peu partout. Vous avez un nid de guêpe et vous prenez un bâton et vous tapez dedans. Qu'est-ce qui se passe? Les guêpes s'en vont. Certaines guêpes s'en vont. Vous giclez un produit mortel, il y aura encore des guêpes qui vont arriver à s'enfuir. Bon, moi je compare la biopsie à ça. Alors les amis, je n'en fais effectivement qu'à ma tête, mais j'en fais à ma tête après réflexion, après étude, après avoir regardé, écouté, analysé ce que tout le monde dit et j'essaye de rester logique. Vous êtes nombreux à me dire « Ouh là là, je suis dangereux ». Nombreux non, hein, t'exagères 2-3 personnes. « Ouh là là, dangereux, oh là là, votre mélanome, vous dites que vous allez guérir du mélanome. » D'abord, je n'ai jamais dit que je vais guérir du mélanome. J'essaie de guérir du mélanome.
et les deux manières de penser ce qu'est un mélanome. Alors, vous avez le soleil qui tape et vous attrapez un grain de beauté qui vire mélanome, et ce mélanome, il vous creuse, il vous creuse, il vous creuse. Dans la tête, il diffuse partout et vous en mourrez quand il atteint phase 4. Ça, c'est la première version. La version qui me semble plus logique à moi, c'est de faire l'analogie avec les autres maladies style psoriasis. À savoir, notre corps veut se débarrasser de cellules cancéreuses. Et qu'est-ce qu'il? Il les éjecte vers l'extérieur. Et ça crée une anomalie de la peau qu'on peut appeler carcinome, mélanome ou autre maladie de la peau. Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, mais je raisonne les avis. Alors si le corps veut se débarrasser des cellules cancéreuses, qu'est-ce qu'il fait, notre corps? Il les éjecte. Et nous, on va voir le dermato. Le dermato, il nous fait une biopsie et il trouve des cellules du cancer. Et il nous dit, vous voyez, il faut absolument l'enlever. Regardez, il y a des cellules du cancer dedans. Donc, c'est dangereux. Mais si c'est le corps qui éjecte les cellules du cancer, ne serait-ce pas normal de trouver des cellules du cancer dans ce que le corps essaye d'éjecter? Alors, mon psoriasis a disparu. Alors, pourquoi il a disparu? Parce que j'ai attendu simplement que mon corps s'en débarrasse et que j'ai évité de donner à mon psoriasis la nourriture qu'il a besoin pour se développer. Et là, je pense, mais je ne pense que pour moi-même, les amis. Jamais je n'ai dit « faites comme moi ». Je ne dis pas « attention, vous avez un mélanome, surtout n'allez pas voir le dermato, n'allez pas voir le chirurgien, n'écoutez pas ce qu'il dit ». Je dis exactement le contraire. Je dis le contraire. Je suis mon propre cobaye. Et ce que je fais, c'est pour moi-même, c'est pour la science, c'est pour ces grands professeurs qui veulent documenter ce que je fais, mais ce n'est en aucun cas pour quelqu'un qui voudrait me copier sans autorisation, je le répète, de son docteur. Si vous êtes en phase 4 et vous êtes fichu, eh bien, je pense que votre docteur, s'il vous dit, comme à moi, vous êtes mort dans 3 mois, alors, pourquoi éviter d'essayer? Vous allez attendre patiemment de mourir? Non, moi, je n'attends pas patiemment de mourir. Et ça fait maintenant 7 ans et demi. Alors, les amis, un peu de jugeote, un peu de réflexion. Je raconte mes histoires dans mes livres, en particulier certains gratuits. Et je pense en ce moment à Nat Océal, dont je n'ai pas de nouvelles. Elle ne me répond plus. Elle doit être très fatiguée. Elle doit être sous traitement, etc., etc. Et j'aimerais, dans cette vidéo, lui donner toute la force possible. Elle a le mindset. Le mindset, c'est la volonté de vie. C'est la volonté de combattre, mais c'est aussi la volonté de comprendre. De comprendre quoi? De comprendre ce qui fait le cancer. De comprendre comment on peut le battre, mais le battre intelligemment, pas en confiant son corps sans aucune recherche, sans aucune allez, je fais confiance. Allez, il m'a dit qu'il faut que je fasse ça, il m'a dit que je dois manger du sucre, il a dit que je bois du coca parce que le cerveau, il a besoin de sucre. Bon, ok. Si vous croyez
malgré les prix Nobel, malgré Otto Warburg qui a dit ça il y a un siècle, si vous croyez encore des âneries comme ça, eh bien, il n'y a plus rien à faire pour vous, l'État. Hein? Par contre, si vous êtes un peu intelligent, changez oncologue. Voilà les amis, alors petite vidéo qui n'apporte pas grand-chose, à part le fait que vous allez dans mes playlists des amis, dans les playlists de YouTube Cancer Thérapie, là où vous êtes actuellement. Et dans mes playlists, vous allez trouver tous ces grands médecins, tous ces grands professeurs, tous ces grands prix Nobel, où j'ai référencé, j'ai mis par nom, vous allez trouver donc les plus grands, et vous allez pouvoir voir ce qu'ils disent et comprendre et vous aider de ce fait vous-même. Voilà, alors je ne suis pas professeur et là aujourd'hui je vous ai fait un cours magistral sur non pas la médecine, mais sur ma manière de penser et de soigner mon propre cancer. Aucun cancer, qui que ce soit. Ce que je fais, je le répète, c'est pour la science, c'est pour documenter et j'espère y arriver les amis parce que apparemment je suis en pleine forme 7 ans après. Et chaque fois que mon oncologue me voit, il ouvre des grands yeux en disant « Mais comment il fait ?» Mais malgré tout, il ne veut même pas savoir ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée et demain, normalement, mes résultats, et j'ai bon espoir qu'ils seront bons. Merci les amis. Au revoir.